Hello les béliers, je vais faire aujourd'hui votre guidance professionnelle pour la période fin novembre, décembre, voire jusqu'à Noël. Donc je vais tirer tout d'abord une carte pour voir le conseil du mois ou le ton du mois. Donc c'est une guidance qui peut à la fois s'adresser à ceux qui sont étudiants en recherche d'emploi, salariés ou chefs d'entreprise. À vous d'adapter. J'essaierai de donner les cas, mais peut-être pas tous à chaque fois pour ne pas alourdir la vidéo, mais prenez ce qui résonne. Alors, les béliers, votre guidance professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour les béliers sur le mois novembre-décembre? Hop, tout sort. On va y arriver. Hop. Alors, une carte s'il vous plaît, deux pas plus, mais une ce serait bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui me regardent. Sinon, je vous remercie de vos likes, abonnements et mises en relation. Et voilà quoi, de commentaires. Ça permet d'avoir une interaction avec vous. Donc, nous avons la carte du lierre. Je vais vous lire le conseil. Alors, le lierre. Regardez autour de vous, car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez assisté ou favorisé par vos proches. Et le message, rien n'est plus doux, rien n'est plus sûr que le réconfort d'une amitié pure. Donc, autour de vous, dans votre sphère professionnelle, vous allez avoir l'aide ou le soutien de quelqu'un de proche, que ce soit au niveau du travail ou de votre sphère privée. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille. Vos conjoints-conjointes va vous aider et vous soutenir au cours des prochaines semaines. Donc, c'est important de faire attention à ça. Ensuite, je vais tirer avec le tarot le normand une carte pour voir le passé très proche des béliers, pour voir à qui je m'adresse. Alors, les béliers, leur passé très proche, voir un petit peu l'impact du passé ou de ce qui se passe présentement. Hop, alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai la carte de la Vierge. Alors, c'est une carte qui représente la colère, les disputes, les altercations. C'est aussi une carte de mise en garde, de faire attention aux autres, par exemple. Mais en tout cas, on est dans un contexte un peu houleux au niveau du travail. Alors, je ne sais pas ce qui vous a mis en colère, vous a déplu. Il y a des altercations, ça peut être avec des collègues, un chef, des clients, des fournisseurs. Peut-être vous avez eu certaines déceptions dans vos recherches d'emploi. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dans une humeur très joyeuse. Donc c'est aussi une carte qui avertit de faire attention à ses arrières. Donc là, je pense que si ça va arriver là, juste là où c'est déjà arrivé, vous savez de quoi je parle. Peut-être vous allez vous rapprocher de proches pour vous aider, vous soutenir, vous conseiller. C'est aussi une carte qui montre que vous allez sortir les dents, quoi. Vous allez vous défendre. Vous allez pas rester comme ça dans cet état-là ou ce mauvais environnement. Alors, ensuite, je vais tirer une carte pour voir les forces du mois. Alors, hop.
Les forces du moins. C'est marrant, c'était la carte du chien qui s'est retournée, mais j'ai pas coupé. Le chien, c'est un ami fidèle. On est vraiment dans... On verra. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Alors, les forces du mois pour les béliers. Alors, on a la carte, si vous voyez, on a la carte de la lettre. Donc, la carte de la lettre, ça représente tout ce qui est courrier, documents administratifs, un peu contrat. On est plus dans la communication quand même, mais c'est toute la formalisation. Donc, pour certains, votre force va passer par la communication, un courrier, des documents. Alors, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un litige, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise avec un collègue, un patron, un manager, un fournisseur ou un client, peut-être que vous allez devoir monter un dossier, montrer des preuves, vous aurez peut-être des preuves courriels, des documents à mettre en avant. Peut-être certains, vous êtes sur un prud'homme, peut-être. Donc, essayez de matérialiser tout ce que vous avez au niveau de l'écrit. Ou soit c'est à vous de faire des courriers, peut-être aussi pour vous défendre, hein, tout simplement. Ou soit en écrivant à un ami conseil ou un sachant conseil, hein, vu qu'on a cette carte. Mais ça passe par une documentation écrite. Très bien. Je vais développer parce qu'on comprend bien l'idée. Moi, je suis pressée de voir comment ça évolue. Hop, alors. Avec vous, ça sort vite. Les béliers, s'il vous plaît. Le conseil. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur là? C'est quoi le futur des béliers d'ici Noël, on va dire, à peu près? Comment tout ça, ça évolue? Merci. Alors, on a la carte des nuages. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. On a la carte des nuages. Donc, j'ai l'impression que cette situation va durer encore un petit moment, hein. La carte des nuages, c'est les ennuis passagers, des soucis, des situations qui peuvent s'alourdir. Va avoir encore un peu un avis de nuages et de tempête. Bon, c'est que passager, mais on va rester sur cette lourdeur, hein, malheureusement pour les béliers. Je vais tirer un autre oracle, on va essayer un peu de développer, voir un petit peu c'est quoi tout ça. Bon, après c'est chacun au cas par cas, mais ça va traîner un peu. On pourra peut-être faire une carte de temporalité, on va voir. Donc les béliers, qu'est-ce qu'on peut savoir au niveau professionnel? Bon, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai la carte de l'intérim. Bon, alors j'ai l'impression que certains vont être pas mis un peu au placard. C'est une impression que j'ai, hein. Est-ce que certains vont pas, on va pas leur mettre sur des dossiers moins intéressants, moins de responsabilités? Est-ce que certains qui essayent de chercher un emploi vont être obligés de, entre guillemets, de démarrer par des missions d'intérim ou en attendant prendre des missions, des CDD, des missions passagères? Au niveau des chefs d'entreprise, est-ce que peut-être vous allez avoir, bon ça dépend le secteur, mais peut-être que des petites missions à faire, peut-être votre chiffre d'affaires va un peu diminuer. En tout cas, il y a une notion de choses très courtes, d'alléger au niveau de votre travail un peu temporaire. Après, on a la carte du PDG. Donc, il y a l'influence d'un homme au niveau du travail. Donc, alors, qu'est-ce qui peut... Est-ce que c'est votre futur patron? Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est votre chef? Est-ce que ça vous représente, vous, chef d'entreprise? Merci.
Alors, on a la carte de l'intéressement. Alors, est-ce que certains n'auraient pas des litiges sur, je sais pas moi, leur fiche de paie, leur rémunération? Parce entre la documentation écrite, les contrats, est-ce que certains attendent une somme d'argent assez importante au niveau des chefs d'entreprise? Peut-être certains attendent un bonus, ça met du temps à se développer. C'est assez intriguant. Est-ce que peut-être peut-être on vous a floué sur ce qu'on vous doit au niveau du travail, peut-être aussi. C'est l'intéressement, c'est la part. Tout le monde n'a pas un intéressement, mais c'est le bonus de l'entreprise, hein, la richesse de l'entreprise. Alors, est-ce qu'on vous a un peu écarté? Alors, ça va par 3, je les prends. On a la carte de l'enseignement, de la signature et des congés sans solde. Alors, ça peut être un message en bloc, hein. Donc, alors, pour certains, vous allez peut-être changer d'orientation et peut-être partir sur l'enseignement. Ça peut être quelque chose envisageable. Il y a une signature, donc est-ce que vous partez sur autre chose? Je vois qu'il y a RTT, congé sans solde. Est-ce que cette altercation, cette dispute, il y a peut-être des signatures de contrat, on l'a 2 fois, là, signature courrier, des ennuis passagers, est-ce que le ciel va se lever? Donc, si je reprends, certains, voilà, vous avez dû défendre vos intérêts. On vous attaque au niveau du travail. Votre force, c'est de matérialiser, d'échanger des documents écrits, des contrats. Vous allez être aidé par quelqu'un. Ça va un peu perdurer cette situation. Ça vous pèse, ça vous alourdit, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Certains sont un peu mis au placard, ou peut-être certains ont du mal à trouver un emploi et accumulent peut-être des missions d'intérim. C'est peut-être à cause d'un ancien employeur ou de votre employeur actuel. Aussi, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit votre employeur qui vous aide, j'ai un doute. Mais ce serait en lien avec un homme pour les chefs d'entreprise, ou soit une autorité au travail, un homme. Je sais pas, peut-être certains sont mis un peu au placard. Hein. J'aime pas l'expression, mais vous comprenez. Il y a peut-être des litiges sur des versements d'intéressement, de salaire. Ou soit votre intéressement met longtemps à être versé pour certains. C'est un message particulier. Certains vont prendre des RTT ou des congés sans solde pour un peu souffler par rapport à cette situation. Vous alliez signer un contrat dans tous les cas. Et vous allez en tirer un enseignement certain. Ou certains vont peut-être faire une reconversion et peut-être enseigner. Je ne sais pas, peut-être monter votre boîte et à terme enseigner dans la matière où vous êtes à l'aise, hein, je ne sais pas. Ou donner des cours, des visios, que sais-je. Je sais que les deux, moi j'ai l'impression qu'il y a 2 messages. Hein. Là, il y a un message particulier et un autre message. Hein. C'est vrai que je tire pas autant de cartes d'habitude, mais elles sont tombées toutes les 3. Peut-être j'aurais peut-être pas dû les prendre, mais ça peut résonner peut-être pour certains. Vous allez signer quelque chose suite à cette altercation ou suite à ce qui se passe. Après, pour les chefs d'entreprise, vous avez peut-être un litige avec un client, un fournisseur.
vous attendiez un gros chiffre d'affaires qui n'arrive pas. Vous allez réussir à signer, à tirer des enseignements. C'est à voir, hein, mais j'ai l'impression que c'est des messages bien particuliers. Alors, je vais tirer une carte de temporalité pour voir un petit peu jusqu'à combien de temps ça va être alourdi cette situation. On va voir. Tout tombe, hein. C'est pas facile de faire un tirage. Je vais reprendre. Donc, hop, les béliers, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire? Bon. Je vais y arriver, hein. C'est un peu difficile à battre les cartes sur ces petites cartes. Alors, les béliers, combien de temps va durer cette situation de nuage? Voilà, on y arrive. Bon, alors on a quoi? J'en ai trop, hein, j'en ai trois. Hein. J'en veux qu'une, hein, j'en veux pas. Je vais y arriver, ou soit je la prends. Hein. Si ça veut pas parler, j'insiste pas. Hein. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît, de temporalité. Pour les béliers, merci, voilà. En début d'année, très bien. Donc cette situation va durer encore 1 mois et demi. Hein. Ça va le ciel en début 2025, toute cette situation va s'alléger. Vous allez signer quelque chose, partir en vacances, prendre un congé sans solde, partir sur autre chose, peut-être vous réorienter s'il y a une carte de l'enseignement. Hein. Voilà, ça peut être vous enseignez ou on vous enseigne. Hein. Il y a quand même une histoire de blocage sur des salaires ou bonus ou quoi que ce soit. Certains sont bloqués dans des petites missions. Il y a peut-être un conflit avec un patron. Donc voilà. Je vais peut-être prendre très rapidement un oracle pour voir un petit peu votre état d'esprit ou le conseil physique et mental sur les semaines qui viennent. J'imagine que pour certains béliers, vous allez être stressé, énervé. On va voir ce que nous dit l'oracle pour les béliers. Alors, les béliers. Hop, merci. Ouais, on a la carte de la cassure. Hein. De toute façon... Alors, lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Je ne sais pas, j'ai quand même l'impression, pour certains, que vous allez être acculé, arriver à un point de non-retour. Vous allez avoir besoin, pour certains, voilà, prendre des congés sans solde, à RTT, vous reposer, signer pour partir sur autre chose. Vous allez atteindre le point de non-retour pour certains. Donc reposez-vous, ou soit il faut partir sur autre chose. Mais je pense que c'est lié à cet environnement un petit peu toxique là qu'on est hein, au niveau de votre environnement. Oui, ça dit se reposer ou partir sur autre chose. Hein. De mettre fin à cette situation. Hein. Donc peut-être signer une rupture. Voilà, acter quelque chose. Il y a quelque chose à acter. Il y a certains qui ont des petits soucis ou ont des petites choses à régler. Mais en tout cas, ça va se débloquer en début d'année. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu résonner pour certains. Et